Nous voici aujourd'hui pour présenter un moment de sevrage pour nos bébés chiots de 3 semaines. C'est la même fratrie de Spitz-nains poméraniens, issus du même papa et de la même maman. Les deux noirs et feu sont une fille et un garçon. Nos petites truffes sont sevrées avec du lait frais, comme il était coutume d'antan de nos anciens artisans canins. Comme on peut le voir sur la vidéo, les deux noirs et feu sont déjà plus autonomes et bien plus dégourdis pour commencer à laper le lait seul. Même si les bébés commencent à s'émanciper, ils continuent à chercher les tétines de maman. Le sevrage s'effectue en douceur tant que maman a du lait et veut bien en donner. On en profite jusqu'à la dernière goutte. Et pourtant, rien ne peut vraiment faire concurrence aux mamelles de maman, qui sont encore source de réconfort. Cependant, il ne faudrait pas ignorer. Ces phases de prise de repas seul sont essentielles pour la construction émotionnelle du chiot, qui découvre alors le plaisir de se rassasier sans maman. Nous allons observer dans l'instant petit bébé charbonnier, qui lui est encore sur la tétine. C'est un petit garçon. Petit charbonnier est encore sur la tétine. Un sevrage à la main permet de se détacher en douceur de maman pour découvrir une main humaine nourricière et réconfortante. Cette séquence illustre bien comment la notion de sevrage est communément utilisée abusivement, sans forcément se rendre compte des différents processus physiques et émotionnels des chiots, qui peuvent grandement varier en fonction de la race et de chaque individu. Comme pour nous humains, nos enfants n'évoluent pas tous au même rythme. Il en est de même pour nos petites boules de poils. Certains peuvent avoir un peu plus de temps pour commencer à découvrir l'autonomie. Il est tout de même une constante. En dessous des 3 semaines, tous les chiots de toute race sont davantage considérés comme des têtards dépendant entièrement des soins qui lui sont apportés. Ils naissent aveugles, sourds et ne régulent pas leur température. Au domaine Mini-Kleps, nous n'utilisons presque jamais les lampes rouges habituellement utilisées, car nos mamans sont gênées par cette lumière inconfortable. Et surtout, elle a tendance à déshydrater la maman et les chiots, d'autant plus lorsqu'ils sont tout sensibles encore. C'était une petite immersion dans la maison Mini-Kleps, au sein de notre nurserie, où nos bébés grandissent chaque jour un peu plus. Nous espérons que cette vidéo vous a plu. À bientôt!